Trigonométrie, troisième. Tu vas voir dans cette vidéo comment calculer un angle grâce à la trigonométrie. Alors, sinus, cosinus ou tangente? Eh bien, avec la méthode Cassottoa, c'est facile. On va voir comment faire à l'aide d'un exemple. Alors, réveille tes neurones, active ton mode mathématique, c'est parti! D'abord, lis bien l'énoncé pour ne rater aucune information. On a un triangle rectangle, on connaît deux longueurs et on veut calculer la mesure d'un angle. Donc, on va pouvoir utiliser sinus, cosinus ou tangente pour calculer la mesure de cet angle. Pour mieux voir la situation, je te conseille de tracer une figure à main levée. ABC est un triangle rectangle en A, AB égale 5 cm, BC égale 7 cm et on nous demande la mesure de l'angle ACB. Maintenant, on va utiliser la méthode Cassottoa pour déterminer la bonne formule à utiliser. Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse est le côté opposé à l'angle droit. Ici, c'est le côté BC. Et comme on connaît sa longueur, on souligne les H comme hypoténuse. Le côté opposé à l'angle qu'on cherche, c'est celui qui est en face l'angle, c'est-à-dire AB, que l'on connaît également. Donc on souligne les O comme opposé. Et on cherche la mesure de l'angle ACB. Donc on souligne C, S et T pour cosinus, sinus et tangente de l'angle. Il n'y a qu'une seule formule où tout est souligné. C'est SO. Donc on va utiliser la formule du sinus. Je rappelle que SO, S-O-H est un moyen mnémotechnique pour se souvenir de la formule du sinus. C'est-à-dire que le sinus de l'angle est égal à la longueur du côté opposé à l'angle sur la longueur de l'hypoténuse. Une fois qu'on a déterminé la formule à utiliser, on va pouvoir commencer à rédiger la solution. On rappelle que le triangle ABC est rectangle en A, sinon on ne peut pas utiliser la formule du sinus. Le côté opposé à l'angle est AB, l'hypoténuse est BC, donc sinus de l'angle ACB est égal à AB sur BC. On remplace par les valeurs connues, donc sinus de l'angle ACB est égal à 5 septièmes. On a maintenant la valeur du sinus de ACB, mais nous, ce qu'on veut, c'est la mesure de l'angle ACB. Et bien pour cela, on va s'aider de la calculatrice. Fais bien attention ici et vérifie que ta calculatrice est configurée en mode degré. Pour la calculatrice Casio, si ta calculatrice est en mode degré, il y a un D affiché ici. Sinon, tu appuies sur seconde, config, tu appuies sur 2 pour sélectionner le menu unité d'angle et 1 pour choisir degré. Pour la dernière Casio, c'est presque pareil. Tu appuies sur config, tu sélectionnes le premier menu, puis unité d'angle et tu sélectionnes degré. Et ta calculatrice est bien configurée en mode degré. Pour avoir la mesure de l'angle ACB, on va utiliser une touche de la calculatrice qui va le faire directement. L'angle ACB est égal à arcsinus de 5 septièmes. Ou une autre manière de le noter, c'est sinus moins 1 de 5 septièmes. Ça dépend de ta calculatrice. Tu appuies sur la touche seconde sin, puis 5 divisé par 7 et tu valides. Tu obtiens ainsi la valeur de l'angle ACB. Dans l'énoncé, on te demande d'arrondir au degré. On regarde le chiffre des dixièmes, c'est 5, donc on arrondit au degré supérieur. Et ACB est environ égal à 46 degrés. Allez, à toi de bosser maintenant. Calcule la mesure de l'angle indiqué sur la figure. Dès que tu as la solution, n'hésite pas à la partager dans les commentaires. Si la vidéo t'a aidé, abonne-toi, c'est gratuit. Et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!